Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo news. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas réalisé une vidéo de ce genre. Je vous ai déjà réalisé 3-4 vidéos news, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas réalisé une vidéo news. Mais là, exception à la règle, je me remets un petit peu à la réalisation de ce genre de vidéo parce que il y a quelques jours, une dizaine de jours maintenant, on a appris une nouvelle qui vient du cinéma français et un projet de film complètement barré et complètement merdique. Alors, je pense que parmi vous, vous connaissez tous le film La soupe aux choux. Tu me chantes avec ta soucoupe. Quelle soucoupe? Voilà. Un film de 1982, une comédie avec Louis de Funès et Jean Carmé. Un film qui a été très critiqué à l'époque. Voilà, on était à la fin de carrière de Louis de Funès. La critique et les gens à l'époque avaient trouvé cette comédie complètement potache et complètement nulle. Et cette comédie, à l'époque qui était décriée, a eu son petit galon de film culte maintenant, parce que avec les années et avec les générations qui ont suivi, eh ben, ce film est devenu un peu un véritable petit film doudou, et les gens l'affectionnent énormément. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que si on revient à l'époque de 1982, le pitch du film, donc deux petits vieux reculés, mal aimés, qui boit de la chopine et qui mange de la soupe aux choux et qui pète sous la lune pour faire descendre un extraterrestre, et ben au niveau de l'histoire, bah c'était pas du grand caviar, on va dire. Voilà, c'était vraiment une comédie potache. Tu veux que je leur dise que je l'ai vu moi aussi ta soucoupe, comme ça on sera deux à passer pour des cornichons. Oh, mes enfants. Et à l'époque, tout le monde disait que c'était un sous Louis de Funès, mais avec les années, donc c'est un film qui a eu quand même son petit galon de film culte, et beaucoup de gens maintenant l'affectionnent énormément, ce qui est mon cas, voilà. À l'époque, moi j'étais bien jeune quand le film est sorti, j'avais 5-6 ans, et c'est vrai que moi, avec mon œil d'enfant, c'était un film que j'avais vraiment apprécié, parce que je trouvais ça marrant, de petits vieux qui pètent et qui fait descendre un extraterrestre, joué par Jean Carmé. Donc, effectivement, l'histoire était très potache, mais c'était un film très attachant parce que Louis de Funès, se sachant malade et qui, bon, il n'était pas dupe, hein, il savait très bien que dans quelques années qui allaient suivre, il allait malheureusement décéder, et ben, il apportait énormément de tendresse à son personnage du Claude, et c'est pour ça d'ailleurs que le film, avec les années, est devenu un film doudou, comme je vous dis, un film apprécié par les gens, parce que malgré son côté donc très potache, voilà, un coup de paix, de avec la dorée, eh ben c'est un film que les gens affectionnent particulièrement. Nom du dieu de bouse. Et alors, c'est pas dégoûtant, il y en a qui payent pour voir des femmes se déshabiller. Mais ça se fait pas. Et finalement, c'est pas une grande comédie, mais une comédie vraiment très attachante. Et donc, ce film a été produit par Christian Fechner, donc un producteur très célèbre des années 70, 80 et 90, qui a produit énormément de comédies, essentiellement donc des comédies de Louis de Funès, mais aussi beaucoup de comédies de l'équipe du Splendide, des membres de cette même équipe, donc un très bon producteur qui avait très souvent le nez fin. Bon, il a fait de très bons, il a produit de très bons films, mais aussi de films très médiocres, mais un très bon producteur. Et un jour, le neveu de ce producteur, donc Sébastien Fechner, a décidé de faire une suite à La soupe aux choux. Oui, les amis, vous avez bien entendu. Le neveu de ce grand producteur a décidé de faire une suite à La soupe aux choux. Mais à quel moment tu penses à faire une suite à La soupe aux choux? Un film qui ne peut pas avoir de suite. Parce que si vous vous rappelez bien de la fin de La soupe aux choux, on avait le Claude et le Bombay qui partaient avec l'Adoré sur Otso. Et c'était une représentation de la mort, une très belle représentation de la mort. Et donc ce film ne devait pas avoir de suite. Voilà, c'est juste une comédie qui se tenait à elle-même. Voilà, une comédie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais voilà, la comédie, ce film se tenait à lui-même. À quel moment tu
à l'idée de faire une suite. Alors, je ne sais pas ce qui a traversé l'esprit de Sébastien Fechner, en disant, voilà, il s'est dit, tiens, je vais rendre hommage un peu à mon oncle, mais c'est surtout pour ça, à mon avis, en faisant une soupe aux choux numéro 2. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, pour l'instant, on ne sait rien du projet parce qu'il l'a annoncé il n'y a pas longtemps, là, il y a 15-20 jours. C'est annonce de caca, en restant poliment. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Alors moi, je suppose, voilà, et c'est que juste des suppositions. Je pense qu'on va avoir droit à 2 nouveaux petits vieux qui vont être isolés dans un village reculé. Ils vont péter de nouveau, ils vont faire descendre un nouveau extraterrestre de la planète Otso. Moi, je le vois comme ça. Je ne vois pas comment ils pourront faire, parce que d'après le producteur, c'est une suite directe du film de 82 de Louis de Funès. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de l'histoire? Donc ça va être une histoire comme ça, donc une histoire complètement pétée. Alors ça va être une suite plus ou moins remake. Donc voilà, mais ça c'est que des suppositions, je ne sais pas où le réalisateur et le producteur veulent aller au niveau de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Le père, il paraît que vous avez vu une soucoupe volante. Apprenez, monsieur Chéras, que... Alors déjà, il faut remplacer le casting d'origine. Donc Louis de Funès et Jean Carmé, qui étaient des 2 grands acteurs des années 60, 70, 80. Qui ils vont mettre à la place? Alors, je pense qu'ils ont déjà leur petite idée en tête, parce que des acteurs bankable français, c'est pas ce qui manque, hein, voilà, et des acteurs qui veulent un petit peu ridicule dans ce genre de rôle, ça va pas manquer. Je pense à Danny Boone, je pense bien entendu à Michael Youn, qui a déjà travaillé avec le producteur, je pense à Cadmerade, enfin bon, bref, je pense qu'ils vont trouver très facilement des acteurs qui vont jouer dans ce truc complètement what the fuck et complètement merdique, parce que pour moi c'est merdique, hein, faire une suite à la soupe aux choux. Même moi, qui est un amateur de cinéma, qui est pas du tout producteur, encore moins réalisateur, juste un cinéphile qui a 50 ans, j'aurais jamais eu l'idée de faire une suite à la soupe aux choux. Alors, voilà, je pense que en termes d'acteurs, voilà, ils ont le choix. Et qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de l'histoire? Il y a un martien qui est venu à la maison. Il y a une soucoupe dans ton sang. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu sur le producteur Sébastien Fechner, donc le neveu de Christian Fechner. Alors, au niveau de ses productions, franchement, c'est pas c'est vraiment pas folichon, hein. Vraiment, en termes de comédie, c'est de la comédie, mais vraiment bas de plafond, hein. Voilà, c'est pas du tout ma cam. Alors, il a fait, par exemple, il y a quelques années, Les Cartons, petite comédie, hein, voilà, donc je n'ai pas vu. State or Day, excusez-moi de mon anglais approximatif, donc pareil, comédie d'action avec des jeunes sur des skateboards, que je n'ai pas vu. Et surtout, sa toute dernière bouse, avec Jean-Claude Van Damme, que je n'ai absolument pas vu, et pourtant, je suis un grand fan de Jean-Claude Van Damme, Le Jardinier, avec Michael Youn, qui est prêt, qui est ni mon ni mi, pas possible, hein. Il y a certains youtubeurs qui ont essayé de regarder le film, ils ont arrêté au bout de 20 minutes, tellement c'est con. Voilà, excusez-moi du gros mot, hein, voilà, C-O-N, voilà. Et vous voyez le palmarès de ce jeune producteur. Donc, essayez d'imaginer la soupe aux choux numéro 2, produit par Sébastien Fechner. Alors, n'allez pas dire que c'est pour rendre hommage à son oncle, voilà, qui a réalisé donc la soupe aux choux en 1982, qui était lui un très grand producteur, mais c'est surtout pour se faire de la caillasse. Voilà, bien sûr. Voilà. Parce que souvent on gueule, on dit ouais, les Américains ils font chier avec leurs films de merde, voilà, avec leurs suites des sagas des années 80, avec leurs remakes, avec leur production foireuse Star Wars, Indiana Jones ou les films de super-héros. On en a marre du cinéma américain, de leur merde qui nous ponctue là depuis quelques années. Mais les Français se disent, bah, nous aussi on veut se faire de la merde, hein. Voilà, on veut se faire du pognon de la merde. Je vois pas pourquoi il y a que les Américains auraient le droit. Et ben voilà, lui Sébastien
Fechner, bah voilà, il va nous gratifier d'un film comme ça qui sort de nulle part, ouais, de Tso, voilà, donc de La Soupe aux Choux 2. Donc, moi, je vois ce film comme un gros pied de nez, voilà, comme une espèce de grosse arnaque. Et le pire, c'est que ça risque de marcher, voilà, parce que il y a plein de gens qui vont se déplacer pour aller voir le Boursin, voilà, par curiosité, et non par envie, plus par curiosité. Et je pense que ce film peut marcher. Alors, j'espère que ce film va sortir directement sur une plateforme, genre Amazon, voilà. Et non au cinéma, enfin j'espère, voilà, vraiment que ce truc-là va sortir sur les plateformes et que, voilà, ça va être oublié dans les catalogues de plateformes et non au cinéma. Mais bon, je pense, par rapport à ce qu'il a dit, parce que cette annonce a été faite pendant le Festival de Cannes, qu'il veut vraiment le sortir au cinéma, malheureusement. Mais voilà, quelle idée de merde de faire une suite à La Soupe aux Choux, une comédie finalement aimée par beaucoup de gens fans de Louis de Funès. Et franchement, c'est vrai que en 82, je peux comprendre que les gens aient rejeté cette comédie, parce que c'est vrai que Louis de Funès dans les années 60-70 avait sorti de grandes comédies réalisées par Gérard Houry, par exemple Le Cornio, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs. Donc je comprends qu'à l'époque les gens en voulaient un petit peu à Louis de Funès, mais bon, il était vieillissant, il était malade, il pouvait plus jouer comme avant, et donc il a voulu faire une comédie qui rassemble énormément de gens, voilà, parce que La Soupe aux Choux, avant tout, ça parlait avant tout pour les enfants et un petit peu moins pour les adultes. Et finalement, ce Soupe aux Choux, eh ben, est très affectueux, et très, moi, il me touche énormément, lui, de Funès, dans ce film. Il est vraiment très touchant. Et finalement, cette histoire d'extraterrestre avec d'épée, eh ben, ça devient une comédie vraiment très sympathique. Moi, je la vois régulièrement, et vraiment, j'ai une grande tendresse pour ce film. Jean Carmé est très bon aussi, donc le duo qui forme avec Louis de Funès est vraiment très bien. Jacques Villeray, dans le rôle de la Dorée, et ben, même si c'était son premier rôle, très casse-gueule, parce que c'est vrai qu'après son interprétation de la Dorée, ça aurait pu foutre en l'air sa carrière, et ben, est très très bon. Mais faire une suite à La Soupe aux Choux, non. On sait très bien dans quel état est la comédie française, parce que c'est vrai que pour moi, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu une très bonne comédie française, parce que voilà, la comédie française s'est vraiment cassé la gueule. Voilà, on a vraiment des comédies potaches, mais de potache de chez potache, qui est vraiment plus pour moi. Voilà, donc qu'est-ce que ça va être donc ce Soupe aux Choux numéro 2, eh ben, je vous le donne en 1000, et je pense que vous aussi, vous ne croyez absolument pas à ce projet complètement merdique. Voilà, on sait très bien que ça va être de la daubasse pour se faire du pognon. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire sur ce projet de La Soupe aux Choux numéro 2. Bon, j'espère que le mec, il va avoir une lucidité un jour en disant, bon, finalement, c'était un projet de merde, j'ai eu une idée de merde et finalement ça va pas se voir. Moi, tout sincèrement, j'espère que ce projet ne va pas voir le jour dans 2-3 ans. Malheureusement, il a l'air d'être bien décidé. Donc, voilà, j'ai peur pour ce projet. Donc, dites-moi, vous, de votre côté, ce que vous en pensez. Mais voilà, il fallait que je réagisse à cette annonce complètement merdique du cinéma français. Voilà. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas, surtout les amis, à me dire ce que vous pensez de ce projet. Voilà, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.